Du Trisac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trisac. Ben Mulroney est avec nous. Monsieur Mulroney, bonjour. Allô? Alors, pourquoi tu t'intéresses à Spencer Pratt? Parce que il a une vraie chance de devenir le prochain maire de la deuxième ville aux États-Unis, Los Angeles. Si on ne connaît pas Spencer Pratt, il a commencé comme un vilain sur la télévision réalité aux États-Unis il y a peut-être presque 20 ans sur une émission qui s'appelait The Hills et il était et sa vie privée était extrêmement dramatique, il faut le dire. Mais tout a changé en 2025 quand lors des incendies dévastateurs dans la région qui s'appelle Pacific Palisades, il a perdu sa maison. Ouais. Et à cause de ça, il a fait une petite enquête personnelle et il a décidé, d'après lui, que le fait que tellement de maisons ont disparu à cause de ces incendies, c'était à cause d'incompétence au niveau municipal avec la mairesse qui était même pas à Los Angeles, était en Afrique lors des feux et ça lui a pris des jours et des jours pour revenir et la personne qui était en charge quand elle était pas là a été arrêtée par la police parce que il a envoyé un message, il a déclaré qu'il y avait une bombe quelque part dans un bâtiment quelque part, donc il a été arrêté par la police et à cause d'après lui, il a décidé si les gens qui sont en charge ne veulent pas agir de façon responsable, il allait se présenter comme candidat et pour l'instant il est le seul candidat à la droite de la mairesse. Donc, il y a trois candidats pour l'instant. Mais la mairesse, mais la mairesse, Ben, là, est vraiment, et là, on va pas galvauder le mot encore, là, mais vraiment woke. Elle a nommé des gens, non pas par compétence, mais par profil, qui correspondent aux valeurs woke. Et faut se rappeler, lors des incendies, il y avait pas d'eau dans les bornes fontaines là pour éteindre les incendies. C'est ça, exactement. Karen Bass, merci Olivier. Oui, d'après Karen Bass, il y avait toutes sortes de raisons pourquoi ça se fait la situation, mais pour les gens qui ont perdu leur maison, il y a aucune raison, il devrait avoir aucune raison pour que ça soit un fait. Donc mais lui est à 22%, Karen Bass est à 30%, et il y a une troisième personne qui est aussi gauchiste, assez radicale, qui anciennement était alliée à Karen Bass. Maintenant, elle s'est présentée pour être la prochaine mairesse. Et ce qu'on entend maintenant, parce qu'il y a 40% de la population qui ont pas décidé comment ils vont voter. Donc, il y a une grande chance que quelqu'un comme Spencer Pratt va pouvoir gagner. Et d'après lui, il dit toujours, écoute, j'ai aucune expérience en gouvernement, c'est vrai, mais on voit ce qui se passe quand des gens qui ont passé toute leur vie en gouvernement, tu vois les résultats. Et donc, pourquoi pas prendre une chance sur quelqu'un qui a pas cette tradition en gouvernement. Et il a dit que je comprends que j'ai pas cette expérience, mais je vais avoir à mon côté toutes sortes de gens qui ont cette expérience, qui vont travailler pour moi. Et on essaye de projeter sur lui une image de MAGA. Mais c'est d'après ce que j'ai vu de ce qu'il veut faire, il veut augmenter le budget de la police, des pompiers, il veut retourner à un monde où il y a eu des coupures, là, service policier, service incendie, il y a eu des coupures, ce qu'on reprochait à la mairesse.
une des raisons pourquoi il est tellement populaire, c'est il y a personne en politique aux États-Unis qui fait ce que fait Spencer Pratt sur les réseaux sociaux. Ce qu'il met sur Twitter et Instagram et TikTok, il y a des vidéos faites par l'intelligence artificielle. Je sais pas si tu l'as vu, mais il y a le vidéo où Spencer Pratt, c'est comme Batman et Karen Bass, c'est le Joker. Oui, je l'ai vu. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est pas très sérieux, par exemple, parce que le résultat final, là, c'était un peu une comédie, tu sais, noire. C'est pas très sérieux si tu veux te lancer en politique puis, tu sais, gérer le budget de la ville. Mais quand tu vois les politiciens qu'on a, et c'est pas juste à Los Angeles, ils ont ça à Chicago, ils ont ça à New York, on a ça à Montréal, on a ça à Toronto. Les gauchistes qui sont là depuis des années, ils ont passé des décennies. La gauche a passé des décennies à infiltrer la bureaucratie municipale partout en Amérique du Nord. Ils contrôlent les bureaucraties presque partout en Amérique du Nord. Ouais. Et quand on voit le résultat de leur programme, c'est vrai que les groupes de pression se sont infiltrés. On le voit à New York aussi, là, dans les politiques municipales, au niveau de la politique municipale. Et Spencer Pratt, oui, c'est une comédie, mais ce que fait la gauche dans nos grandes villes, c'est une tragédie. Donc, je pense que il tente de combattre la tragédie avec la comédie. Mais ce qui est intéressant à Los Angeles, qui est pas le cas partout, c'est qu'il faut, pour devenir maire, il faut absolument que cette personne obtienne au moins 50% du vote. Donc, avec 3 candidats, même 4, 5, 6 avec les petits, c'est pratiquement impossible que dans cette première ronde, Karen Bass ou Spencer Pratt vont obtenir 50% du vote. Donc, ce que Karen Bass, elle tente d'aider son autre compétiteur, Satya quelque chose, qui était sur le conseil municipal avec elle. C'est une gauchiste, parce qu'elle préférait combattre dans la deuxième ronde avec Satya, comment ça s'appelle? Satya Raman. Non, Nithya Raman. Et donc pour elle, la candidate qu'elle veut vraiment se battre contre, c'est Nithya Raman et pas Spencer Pratt. Donc elle fait son possible d'augmenter les chances de Nithya Raman, mais je sais pas, Spencer Pratt, c'est la seule voix au centre et centre-droite. Donc, quand t'es le seul d'un côté, je pense que... Non, tu ramasses tous les votes, là. Tu ramasses tous les votes. L'autre côté va se diviser les votes. Ouais. Est-ce que ça inspire quelqu'un à Toronto? Ben, nous, on a un candidat, Brad Bradford, qui il est pas le seul de ce côté du spectre politique. Son style est complètement différent, beaucoup plus traditionnel, mais à Toronto, pour gagner de ce côté du spectre politique, il faut absolument que tu deviennes un candidat pour les conservateurs traditionnels et les libéraux. Et oublie pas, à Toronto, je pense dans 24 des 25 régions, les sièges fédéraux, et 24 des 25 ont voté pour M. Mark Carney. Donc, M. Bradford, je pense que c'est un centriste, mais il doit se présenter de façon à obtenir l'énergie de Mark Carney. Je pense que si il doit reconnaître que la magie, il doit copier la magie de Mark Carney. Donc, si j'avisais Monsieur Bradford, je lui dirais, mentionne le nom de Mark Carney le plus possible. Pour t'associer. Oui, exactement. Même si t'as pas voté pour lui, mentionne son nom autant que possible, parce que comme ça, les gens vont penser que tu fais partie de son équipe. Mais une fois que t'as mentionné son nom à Mark Carney, t'ajoutes quoi? Je vais voyager
engagé. Je vais dire que je reviens de voyage. J'ai pas de deal, j'ai pas de contrat signé, mais j'ai serré la main au roi, au premier ministre, au président. Je sais pas quoi dire. Il est à 40% en Alberta. Un premier ministre libéral, il est à 40% en Alberta. Je pense que il y a dans le dernier sondage, dans la réponse à la question qui est ton premier ministre préféré entre les choix au niveau fédéral, il est à plus que 60%. Plus que 60%. Donc, il y a une magie à M. Mark Carney ce temps-ci. Ouais. Et si ça aide un centriste comme Brad Bradford à gagner contre Olivia Chow, je pense qu'il va le faire. Une magie ou une free ride? Parce qu'on vient de faire l'exemple de 4 projets de loi pour faire respecter les droits des victimes d'actes criminels qui ont été refusés par le gouvernement libéral. Puis moi, je suis tombé là-dessus par hasard. Puis là, tout à coup, on fait l'entrevue avec Pierre Paulus, puis on est capable de déterminer quels étaient ces projets de loi-là, qui ont été virés de bord comme des malpropres par le gouvernement libéral, qui est maintenant majoritaire. Merci, Terrebonne. Ouais, oui. Fait que c'est ce que ça donne. Bon. Ouais. Écoute, on se reparle demain. On verra ce qui se passe à Los Angeles, si ça inspire quelqu'un à Toronto. Puis Montréal, nous autres, c'est réglé pour les 3 prochaines années. Merci, Ben. À demain. Merci. Bye.